donc Gaby Echeverry, je suis Retail Media Director au sein de Publicis. Je suis arrivée il y a à peu près 1 an et demi et je suis une ex-Criteo et Storytel. C'est une chouette question qui est pas simple et qui est pas évidente. Clairement, aujourd'hui, le retail média fait partie en fait des secteurs où on peut y voir une opportunité de croissance pour nos clients industriels et donc tout le monde y va, clairement. Et de ce fait, depuis maintenant 7-8 ans, il y a pas mal de régies avec ou sans technologie qui ont décidé en fait de se lancer dans ce secteur, sachant qu'à la base en fait, c'était tout simplement comment je digitalise tous les outils trade marketing que j'avais en point de vente physique en digital, via le e-commerce. Je parle pas d'Amazon qui est en effet un des premiers à s'être lancé dans le retail média. Je pense plus à tout ce qui est click and collect, tout ce qui est Carrefour, Auchan, Inter et Co. C'est une vraie opportunité parce qu'aujourd'hui, on va réussir à répondre à des enjeux de nos clients industriels, d'aller en fait trouver de la part de voix, de la part de marché, faire augmenter plutôt leur part de voix et leur part de marché, en drive en l'occurrence. Donc c'est en fait vraiment un levier de croissance à tous les niveaux. Donc à partir de là, ça devient incontournable pour les annonceurs, mais pas que. Ça devient incontournable, je pense, pour tous les acteurs du secteur. C'est souvent la question qu'on me pose parce que j'ai pas mal de partenaires régies qui veulent pousser telle ou telle enseigne. En fait, il faut savoir aujourd'hui qu'en retail média, ça ne fonctionne pas comme en média classique. Aujourd'hui, quand on reçoit un plan de la part de nos clients et du coup que le conseil le travaille, c'est souvent lié en fait à une part de marché. J'ai mon client X qui a une part de marché de, je sais pas, 6-7% sur le drive sur telle enseigne. Je vais être le reflet en fait de cette part de marché. Parce que soit mon client ne veut pas baisser en part de marché, donc il faut qu'on active et du coup on va investir en fonction de cette part de marché. Soit c'est une enseigne qui souhaite déprioriser et donc du coup on va la déprioriser. Donc on est intimement lié à la partie retail du retail média, c'est-à-dire au référencement de nos clients et au poids que ces clients ont chez les retailers qu'on va activer. Donc mes traders, tout simplement, ils vont poser pas mal de questions au conseil chez nous pour connaître en effet un peu l'ADN des marques qu'on va animer. Pourquoi, bien sûr, les objectifs, ça va de soi, mais on va être très vigilant également sur l'ADN d'un produit. Est-ce que c'est l'ADN? Est-ce que c'est la DV qu'on regarde? On va être très regardant sur est-ce qu'on communique sur un lancement de produit et à ce moment-là, toujours l'ADN, est-ce que les produits vont vraiment être présents sur les magasins au moment où on va lancer des campagnes? C'est aussi bien valable en drive qu'en magasin physique. Donc en fait, mes équipes ont pour curseur le référencement des produits. À cela, on va y associer bien sûr les objectifs qu'on se fixe. Est-ce que c'est du recrutement? Est-ce que c'est de la feed? Est-ce que c'est de l'augmentation de QA sur NA? Ça, c'est clairement des sujets très retail dans le retail média que les équipes vont prendre en compte. Le principal challenge, c'est de maintenir un niveau de ROAS entendable, sachant qu'aujourd'hui la complexité qu'on a, et c'est pour ça qu'on travaille énormément avec l'Alliance Digitale, on travaille de plus en plus aussi avec l'ILEC, c'est qu'en fait on souhaite harmoniser tous ces KPI, et notamment le KPI qui est le ROAS et comment on le calcule. Nos clients, clairement, c'est des industriels qui travaillent avec des retailers où le nerf de la guerre, c'est le revenu et donc la marge. À partir de là, quand on lance une campagne de retail média, on va être très regardant sur les historiques campagnes et quels sont les ROAS entendables pour un client. On n'investit pas comme ça. En retail média, on peut pas se dire on va juste faire de la visibilité, c'est faux. Peut-être un peu plus sur des notions de top of mind, d'image quand on fera de l'audience extension. Et encore, puisque comme on est sur de la donnée retail, in fine, ce sera qu'est-ce que ça me rapporte. Donc clairement, c'est le principal challenge pour nous agences, c'est cette consolidation du ROAS parmi tous les acteurs du marché, que ce soit en CPG ou que ce soit en PEMGEM ou en beauté d'ailleurs, puisque c'est un secteur qui est en train de se développer de plus en plus. On est très regardant sur ce KPI qu'est le ROAS. Je parle ROAS, pas ROI, parce que ça c'est nos clients qui le calculent. Aujourd'hui, on est conscient, en tout cas je suis consciente, de la complexité en fait qu'il y a aujourd'hui à harmoniser le retail média au sens large du terme. Pourquoi? Parce que chaque retailer a ses enjeux, ses spécificités et il est en droit de choisir les partenaires avec lesquels il veut travailler. En France, on a un marché totalement atypique en grande distribution. C'est une force, c'est une vraie force, mais c'est également, quand on a l'habitude de travailler sur des Amazon, une complexité pour des équipes comme les miennes. Parce que du coup, on est obligé en fait de trader sur X plateformes qui fonctionnent toutes différemment. On en revient au sujet des KPI et du ROAS qui ont du coup des modes de calcul qui sont totalement différents les uns des autres. Si je voulais avoir une baguette magique pour avoir, on va dire, le fonctionnement idéal, je sais pas lequel serait.
Il est clair qu'une centralisation des acteurs au sein d'une seule et même plateforme est un véritable enjeu. On voit apparaître des Sky, des Packview, des Mimby, des M19 qui ont une vraie valeur ajoutée, mais il y a aussi tous les outils que nous, en agence, puisqu'on a des experts, vont pouvoir aussi développer au service de nos clients. Pour moi, l'élément le plus important, c'est de pouvoir centraliser, harmoniser, trader d'une seule et même plateforme. Ça va de soi. Maintenant, il faut que toutes les régies et toutes ces techs et tous les retailers aient la possibilité de nous ouvrir, comme ils le font aujourd'hui sur leur inventaire, la data derrière, pour qu'on puisse justement tout centraliser. Donc j'ai pas vraiment de baguette magique, j'ai pas vraiment de wishlist, si ce n'est en effet que on va être obligé, tout le secteur, de se parler, de se mettre d'accord pour pouvoir à un moment centraliser. Il y a trop de plateformes, ça c'est sûr. Mais elles sont toutes très bien, mais elles apportent un peu de complexité au marché. Aujourd'hui, en fait, il faut juste se rendre compte que le niveau de pression publicitaire sur un site de Drive ou d'e-com n'est pas le même que celui sur un autre média classique. Tout simplement parce que l'idée du e-retail, c'est d'aller en fait impacter un shopper sans travailler l'intrusion. On ne va pas proposer à un retailer que leur site devienne un sapin de Noël. C'est pas possible. Et donc à partir de là, il faut pouvoir en fait sur des formats display proposer un format qui ne soit pas intrusif, qui s'affiche au bon moment, à la bonne personne et parce qu'il y a un réel besoin. Donc aujourd'hui, la chance qu'on a en retail média, c'est qu'on a des acteurs qui le font. Il faut savoir que c'est des technologies qui reposent sur des flux produits. Donc quand le produit est présent, le format s'affiche. Quand il n'est pas présent, il ne s'affiche pas. Donc on n'est pas sur des produits, on va dire, sur des formats intrusifs. Ensuite, il y a toute l'approche, on va dire, recette. C'est clair, et je le dis et tout le monde le sait, hein. Il y a des acteurs comme Mills qui vont permettre en effet de proposer une expérience qui est différente de celle qu'on avait avant. Parce qu'on peut en effet faire sa recette en un clic, enlever, rajouter des produits parce que j'ai des choses qui sont dans mon placard, changer les quantités. C'était une tech qui n'existait pas quand même sur le marché. Criteo s'est essayé à le faire, avec les plus anciens vont sourire, le Bundle Boost, mais on s'est très vite rendu compte que c'était assez complexe. Donc on va dire que Mills a apporté une vraie valeur ajoutée dans l'expérience course et surtout un compagnon de course. Alors je trouve que c'est une super idée la vidéo, mais en même temps il y a des gros risques. Donc il y a deux facteurs pour moi importants, c'est pertinence de la vidéo et c'est qu'est-ce qu'elle apporte comme performance à une campagne retail qu'on pourrait mettre en place. Oui, je trouve ça malin pour des éléments de recette, pour des éléments qui nécessitent en fait de l'explication. Oui, c'est pertinent. Alors comme expliqué un petit peu en amont, nous ce qu'on va chercher en retail média, c'est d'éviter l'intrusion auprès du shopper. Et aujourd'hui une recette, si elle est bien amenée, c'est plus un service pour le shopper que de l'intrusion. On va en effet trouver dans son parcours de course, on va se dire un compagnon qui va nous permettre en fait de réaliser 1, 2, 3 recettes avec tous les ingrédients inclus, avec le nombre de personnes qu'il faut. Et donc du coup, c'est magique quoi. On arrive, on clique dessus, on met tout à son panier et on peut continuer à faire ses courses. Donc la recette dans l'écosystème retail média sur un site retail, c'est ultra malin et donc il n'y a pas de raison que les produits présents dans le panier ne soient pas achetés. Donc non, c'est vraiment dans une logique de non-intrusion et de permettre en fait aux shoppers d'avoir l'expérience la plus optimale avec une marque. Puisque de toute façon, il faut bien des marques pour faire des recettes. Donc voilà. Je t'en prie, toujours un plaisir. Et à bientôt.